Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans cet exercice de redevabilité, de briefing hebdomadaire. Vous l'avez suivi depuis plusieurs jours en Conseil de ministres. Nous avons parlé particulièrement de la crise de la farine de maïs qui défraie dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï. Vous avez suivi aussi que le gouvernement avait délégué une délégation pour prendre langue avec les autorités zambiennes qui étaient à la base de la crise au regard des décisions qui ont été prises. De contacts ont été pris en Afrique du Sud, mais d'autres contacts l'ont été aussi avec les opérateurs locaux, la FEC et tous ceux qui produisent du maïs dans le Grand Katanga, parce que l'option du gouvernement, c'est de trouver une solution définitive à cette crise pour permettre à nos populations de s'approvisionner localement. Dans la suite de ce qui a été fait, il y a eu évidemment de rapports qui ont été faits d'abord de manière préliminaire en Conseil de ministres. Ensuite, il y a eu une réunion spéciale de la Commission économique et financière du gouvernement qui était élargie. Je vois le ministre des Affaires foncières dans la salle. Il avait été aussi associé à cette réunion parce qu'il est question, dans les mesures envisagées, de réquisitionner des terres pour permettre aux Congolais de cultiver, de parvenir à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Et depuis ce matin, nous l'avons annoncé de manière spéciale. Nous avons donc eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Vous êtes chez vous, parce qu'il me souviendra qu'il y a quelques années, vous étiez à la tête de ces ministères. Plusieurs années après, on a apporté une touche un peu différente, un peu plus moderne. Bon, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, nous vous remercions de vous être associé à cet exercice de redevabilité qui constitue l'une des marques déposées de notre gouvernement que vous avez rejoint il y a quelques mois. Et votre expertise, nous l'avons senti dès le début de cette crise. Et aujourd'hui, nous voulons faire la restitution du travail que vous avez fait, mais nous voulons surtout regarder l'avenir, parce que l'avenir, comme vous le savez, est bien plus important que le passé. Et donc aujourd'hui, nous avons cet exercice spécial avec la presse, mais aussi quelques membres de votre cabinet qui vous accompagnent. Nous avons vu le ministre Emelendo, mais aussi quelques députés à la dimension de l'homme, chef de parti. Mais ce soir, c'est un exercice avec les journalistes où nous voulons dire ce que nous avons fait et répondre à leurs questions pour permettre aux Congolais d'être édifiés. En liminaire, en Conseil de ministres du vendredi passé, c'était les sujets principaux, mais nous avons aussi parlé d'autres questions, notamment de questions de Calais, qui a été déclarée zone sinistrée, mais aussi de la question de la situation sécuritaire aux alentours de la ville de Kinshasa, où des mesures ont été prises pour restaurer la sécurité. Monsieur le vice-premier ministre, je vais vous donner la parole pour vos mots introductifs. Juste pour dire à ceux qui nous suivent de la maison, nous avons des écrans parce qu'il y aura quelques projections en termes graphiques pour indiquer un peu la crise d'où nous sommes et où nous voulons aller. Mais le vice-premier ministre aura aussi l'occasion d'esquisser plus ou moins la stratégie du gouvernement pour la diversification de l'économie qui passe, à mon avis, comme l'une des solutions pour répondre aux différents défis de la République démocratique du Congo. Mon introduction a été assez longue, monsieur le vice-premier ministre. C'est le moment pour moi de vous passer la parole pour vos mots introductifs et puis nous pourrons évidemment répondre aux questions des professionnels des médias qui sont particulièrement mobilisés ce soir. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Je voulais tout d'abord saluer les membres des médias ici présents qui sont venus couvrir cet événement de redevabilité. J'adore ce genre d'exercice parce que j'ai toujours eu l'habitude de dire que quand on vous donne un mandat, vous l'exercez au nom du peuple et pour le peuple. Comme vous l'avez si bien dit, notre pays connaît, depuis le génocide au Rwanda de 1994, une guerre à répétition. Jamais le pays n'a connu la paix sinon précaire. 2 millions de réfugiés rwandais déversés dans les 2 provinces du Sud Kivu, détruisant l'environnement, la faune et tout ce qui peut aller avec. Mais le plus grave, parmi ces réfugiés rwandais, il y avait des ex-FARC intérieurement, il y avait des génocidaires, et ils sont entrés au nom du droit international humanitaire. Je voudrais préciser qu'il y avait 3 missions des Nations Unies au Rwanda au moment où ces réfugiés ont traversé la frontière entrée chez nous.
Notre hospitalité, notre bonté nous a amenés finalement dans une zone où je peux dire que nous vivons l'enfer au paradis. Parce que le Congo, c'était paradis, un véritable paradis. Mais il y a une autre guerre qui est oubliée, celle-là. Elle est silencieuse. Elle n'est pas comme la première, accompagnée de canons, de bruit de canons, de bruit de balles. C'est la faim. C'est la pauvreté. Et ici, je voudrais épingler spécialement la question qui a été mise en exergue par le ministre de la Communication et Médias, la pénurie de la farine de maïs au Katanga. Il fallait résoudre ce problème. Et ce problème revêt une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème? Nous disons non. Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo? Nous disons aussi non. Le déclin de l'économie congolaise en réalité plonge ses racines dans les passés lointains. Je peux situer ça en 1885, à l'époque de l'État indépendant du Congo. Les méthodes de départ étaient déjà mauvaises pour produire du caoutchouc, pour produire du café, pour produire du coton. Il fallait de la bastonnade où on vous coupe la main pour produire plus le lendemain. On donnait des assignations, vous ne respectez pas et vous êtes puni sévèrement. C'était ça le modèle d'accumulation du capital. 1885, 1908 et 1908-1960, c'est la colonisation. Là, c'est la chicotte. C'est des barrières, vous ne quittez pas vos villages, vous produisez. Mais à l'indépendance, le père de l'indépendance, le fruit de l'indépendance, il fallait que les citoyens congolais se déplacent librement sur leur territoire. Mais vous comprenez bien l'exercice. Les gens qui étaient forcés de cultiver pour nourrir ceux qui sont dans les milieux ruraux, d'une part, et d'autre part, produire des produits, des cultures pérennes pour alimenter l'industrie naissante en Belgique. Ces gens-là, tout d'un coup, puisque l'indépendance, ça signifie qu'il faut casser les barrières, il faut aller en ville, il faut aller habiter les maisons des anciens colons. Ça signifie que les bois qui produisaient, quelle que soit la manière de produire, ont quitté les villages, sont devenus des bouches et des ventres en plus à nourrir dans les milieux urbains. Alors que notre modèle de l'époque, c'était l'échange entre l'industrie et l'agriculture. Nous avons cru que nous étions toujours premiers, puisqu'en 1960, nous étions au même niveau que le Canada, que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Aujourd'hui, si on les répète, ça ressemble à un rêve. Mais en réalité, le déclin de notre économie a commencé depuis très longtemps. Je ne veux pas ajouter beaucoup plus à l'historique. Je voulais seulement pas dédouaner notre gouvernement. Montrer que la crise de ce qu'on appelle le Bunga au Katanga, ce qu'on appelle le Bukula Bwanseka au Kasaï, ça ne date pas de ce gouvernement-ci. Et quand il n'y a pas eu de grève à la Gécamine ou à la Biba, ça signifie que l'État a sorti l'argent pour commander. Pas on a produit, non, qu'on ne vous mente pas. Il y a toujours eu déficit. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons rester là? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion de vendredi 12 mai 2023, a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont bien sûr pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle. Il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, Congolais, devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles, où nous regardons dès l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus. Notre ambition est d'exporter et recouvrer notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs pourvoyeurs du développement. Nous devons, nous, la République démocratique du Congo,
avec l'emplacement géostratégique qui est le nôtre, avec des atouts innombrables et inégalés. Je ne vais pas les citer ici, l'eau, la forêt, les terres, et tout à l'heure on va vous illustrer, quand ça sera le moment, vous allez voir les richesses du Congo, que ce soit l'eau, que ce soit les sources énergétiques, que ce soit le sol, les trois grands facteurs potentiels auxquels il faut ajouter d'autres pour produire. Quel paradis! Mais paradoxalement, nous importons tout ce que nous mangeons et nous exportons ce que nous ne mangeons pas. Alors je voudrais donc dire que le gouvernement a décidé, face à cette autre guerre qui est meurtrière en silence par rapport à la première qui fait du bruit de canon, d'amener une riposte de taille. Beaucoup de gens étonnés, bon, 11 ministres, il y en a qui ont parlé de 14, 17 ministres, non. La réalité est qu'effectivement l'équipe était de taille, avec des ministres pétris de connaissances et d'expertise requises pour ce genre de questions, et vous le verrez pourquoi. Donc, en Afrique du Sud, nous n'étions pas 11, nous étions 4. C'est moi qui ai conduit la délégation. Nous avons fait exprès la veille. Nous connaissons maintenant la magie des réseaux sociaux et de nos cabinets politiques. Nous savions très bien qu'en faisant l'autre émission, ça va fuiter sur la toile. Alors vous avez parlé, et puis finalement, les 2 autres émissions sont sorties le lendemain. J'ai amené 4 ministres en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que c'était une grande source d'approvisionnement. Et là, nous avons discuté avec les fermiers. J'ai amené dans ma délégation le ministre du Commerce extérieur, parce qu'il s'agit des échanges entre États. Le ministre de l'Industrie, parce que nous devrions nous inspirer de l'exemple sud-africain pour savoir exactement que quand on produit, ça ne se limite pas là. Il faut sécher le maïs, il faut le transformer en farine. Et ça se passe comment? Nous avons amené les ministres des petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est les privés qui produisent. C'est des petites et moyennes entreprises qui grandissent. Le modèle de l'Inde, le modèle du Brésil, le modèle de la Chine, ce n'étaient pas des grands entendus au départ. C'était des petites et moyennes entreprises. On les multiplie, on crée des conditions de production. Et la sommation de toutes ces petites productions amène la richesse nationale. Nous n'avons pas travaillé en Afrique du Sud. Nous sommes passés par Lusaka. 24 heures partout nous sommes passés. Mais c'est là qu'on va découvrir vraiment que la guerre était à nos portes. On arrive à Lusaka, on trouve 2 mesures qui ont été prises. La première, plus d'exportation en République démocratique du Congo au cours de cette année. Parce que les Zambiens, l'explication qu'ils nous donnent, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Malawi ont acheté toute la farine qui était destinée à la République démocratique du Congo. Posez-vous la question. On ne s'est pas arrêté là. J'ai regardé les mises en bien de l'agriculture, les ministres du commerce extérieur, je lui ai dit, écoutez, là, il y a à manger pour une personne, il y en a pour deux. Vous êtes nos voisins immédiats. Et les Congos ne peuvent pas se présenter chez vous à mendiant. Nous sommes venus acheter le maïs. Mais notre cuivre passe par chez vous, notre cobalt passe par ici. Tout cela génère la richesse. Et nous ne voulons plus que la République démocratique du Congo soit un pays qui travaille pour les autres. On achète le maïs chez les autres. Notre cuivre, l'État brut passe chez les vôtres. Le coltan, l'État brut passe chez les autres. Et des systèmes créés ici font que même le peu de capitaux que nous avons fuient, puisque les banques à côté offrent mieux que les banques dans les pays limitrophes à l'intérieur du pays. Ceux qui ont de l'argent à Béni préfèrent aller verser leur argent à Ouganda. Ceux qui en ont à Goma, ils vont au Rwanda ou ils vont à Kenya. Mais ainsi de suite, quand vous venez ici à Kinshasa, vous trouverez qu'il y a des gens qui ont des comptes à Brazzaville, ici pas en Europe et ailleurs. Alors nous avons des défis à relever. Et donc nous avons réussi dans cette discussion-là de montrer aux amis qu'ils ont intérêt à lever ces mesures-là. La mesure concernant le transit a été levée tout de suite, puisque vous imaginez que nous achetions la farine
à Dar es Salaam ou en Tanzanie, les droits de transit étaient supprimés. Donc on ne pouvait pas passer par le territoire zambien. Que nous l'achetions en Afrique du Sud, on ne pouvait pas passer par le territoire zambien. Alors, quand vous regardez la carte de l'Afrique, nous devrions contourner comment pour arriver à Lubumbashi. Des milliers de kilomètres. Deuxième mesure levée, c'est celle des droits de transit. Nos amis zambiens, nous les remercions, ils ont levé cette mesure, ils avaient intérêt à lever cette mesure, de toute façon. Nous pouvons désormais, et cela sera annoncé au plus tard le 15 juin, puisque c'était une mesure qui était prise à l'issue d'un conseil des ministres, il va de soi qu'un ministre de l'Agriculture à lui seul ne peut pas décider de la levée d'une telle mesure. Mais nous en avons eu toutes les assurances et le protocole d'accord, puisque moi je n'ai pas voulu l'oral. J'ai dit, je connais bien mon pays, je connais bien les paysages politiques, et ça n'a pas tardé, nous avons entendu ceux qui ont déclaré, et ils ont été crus, qu'on nous a chassés en Zambie parce que nous devons de la farine ou de l'argent à certaines sociétés zambiennes. Donc, nous avons fait cela, mais maintenant, à l'étape de Lubumbashi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réuni les fermiers locaux pour connaître leurs besoins. Tout ce qu'il y a comme contrainte, pourquoi en Zambie on produit, vous ne produisez pas. Alors que la Zambie est tout proche du désert de Kalahari par rapport au Katanga. Le nord Katanga est de l'un plus riche en sol par rapport à la Zambie. Et si nous remontons, les Kasaï devient encore davantage plus riche. Mais quel paradoxe, pourquoi nous ne produisons pas? Alors nous avons relevé toutes ces entraves et nous avons discuté avec eux pour savoir ce qu'ils ont fait cette année. Et bien, il a été noté que suite à un financement donné par le gouverneur du Haut-Katanga, ils ont fait 25 000 hectares, 250 000 tonnes, si les besoins estimés à 1 million de tonnes de farine. Pour les grands Kasaï, les grands Katanga et les grands Kasaï. Les déficits ont toujours été comblés par les importations. Nous avons réuni la FEC, toutes sections confondues, et nous avons cherché des solutions ou l'air desiderata. Et au retour à Kinshasa, qu'est-ce que nous avons proposé? À l'ECOFIN, nous avons réuni l'ECOFIN, c'est-à-dire la commission économie et finances du gouvernement, pour étudier ensemble avec les membres de l'ECOFIN les mesures à proposer au gouvernement. Nous avons proposé des mesures de deux ordres. Des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire il faut importer parce qu'il faut... J'ai entendu quelqu'un dire que bon, il pleut chez nous, il suffit de mettre la graine de maïs dans le sol et vous avez le maïs. Bon, je crois que Jésus a multiplié le pain une seule fois, il a transformé le vin ou de l'eau avec une seule fois. Et je mets au défi quiconque qui va planter le maïs le matin et le récolter le soir. Nous ne voulons pas que les gens meurent, nous devons trouver des solutions. Ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Ce n'est pas la honte, c'est de la responsabilité. Sinon, que dire du président de l'Union africaine à l'exercice à ce moment, qui était parti jusqu'à l'Ukraine pour demander que les céréales viennent en Afrique? Que dire des Nations Unies et de l'Union européenne qui ont supplié les Russes et qui ont demandé à Erdogan, le président turc, d'ouvrir le couloir pour faire entrer les céréales? Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas chez eux. Ils produisent, mais suite à la guerre en Ukraine, qui a eu des contre-coups, qui a eu des conséquences en Europe et qui ne pouvaient pas épargner l'Afrique, ils n'avaient plus suffisamment de production. Mais je ne dis pas chez nous que c'est à cause de cette guerre seulement. Non, chez nous, le problème, il est structurel. Et nous allons les résoudre et on va vous dire comment on va les résoudre et comment on compte les résoudre. Et donc, cette histoire de dire, on a été quémandé, non. Vous êtes mon voisin, mon enfant va mourir de faim, mais je sais que vous avez un surplus à manger, je peux vous restituer peut-être autre chose que la nourriture, donc je vais dormir parce que moi je n'ai pas cultivé, et laisser mon enfant mourir, ça c'est ce qu'on appelle être irresponsable. Donc ceux qui se réjouissent
ou qui se réjouissaient du fait que nous étions frappés d'embargo de la part des pays amis, la Zambie qui nous a coupé les droits de transit, qui ne va plus exporter vers le Congo, ils peuvent déchanter puisque ça ne sera pas le cas. Et même si c'était le cas, ça devait nous amener nous-mêmes à apprendre à produire. Et on n'a pas arrêté de le faire. Et donc, nous avons pris une série de décisions, nous avons donné des assignations au gouverneur, nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. Puis cet argent doit pouvoir tourner. Mais pour les grands opérateurs économiques, ils ont les moyens, ils ont là l'occasion de faire des bénéfices, nous les laissons importer avec les facilités qu'ils veulent de dire. Attention ici, nous avons pris d'autres mesures pour créer des conditions de concurrence favorables à la République démocratique du Congo. Dans la zone de SADC, le coût moyen de production est à $200 par hectare. Mais au Katanga, c'est $340 à l'hectare. D'après vous, un opérateur économique rationnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas produire pour ne pas vendre, ou bien pour vendre à perte, il va acheter en Zambie, bien sûr, il vient vendre à Lubumbashi. Et ici, il faut mettre en exergue la qualité et la quantité. Voilà pourquoi nous allons supprimer tout un tas de facteurs que l'État introduit dans une fiscalité qui est devenue toxique, qui ne peut pas permettre à un opérateur économique de produire. Vous savez, trop d'impôts tue l'impôt, comme on le dit. On paie et on va le faire. Ne pas taxer, mais vous allez voir que ça va créer de la richesse. Et en contre-coup, non seulement ça va créer des petits entrepreneurs, mais ça va amener à l'échelle de l'argent à l'État. Mais soyons clairs, la mesure ne concerne pas les miniers ou les autres hommes d'affaires. Ça concerne la filière de la farine, de maïs et tous les intrants fertilisants, semences, engrais, engrais. Vous commandez votre tracteur, je vous mets au défi. Si à partir du moment où on va donner le go, on vous dérange parce qu'il y aura un contrôle motorisé avec militaires, policiers, inspecteurs de l'économie, inspecteurs de l'inspection des finances et d'autres agents de l'État, cette fois-ci, ou jamais, on va sanctionner, sérieusement. Nous disons que nous avons la stratégie aussi, et je ne voudrais pas ici entrer dans la matière du ministre de l'Agriculture, Joseph Panda, parce qu'il a présenté aussi au gouvernement le plan d'urgence agricole. Mais nous présenterons, je crois vendredi en 8, avec le ministre du Commerce extérieur, qui est lui aussi membre de l'ECOFIN, la vraie stratégie pour la diversification de l'économie congolaise. Toutes filières confondues, pas seulement le maïs, tout confondu. Et je serais très heureux que tout le monde note aussi qu'aujourd'hui, avec cette parafiscalité étouffante, un dollar chez nous, qui était $1 chez nous, c'est 1 kilomètre.
$1 de transport du même produit dans la zone SADC, c'est 10 km. Mais comment vous allez faire concurrence dans des conditions comme ça? Conséquence, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, il ne reste plus que 5% des camionneurs congolais. 95% sont de la SADC. Et donc nous devons renverser cette tendance en créant des conditions attractives et qui puissent justement permettre au pays de rebondir et que le Congo retrouve, comme je l'avais dit ici, sa vocation qui est celle d'un pays producteur. Mais pour produire, vous devez avoir le sol. Nous avons le sol. Pour produire, vous devez avoir de l'eau. Non seulement la pluie, mais les rivières, le fleuve Congo à l'abondance. Vous devez avoir, parce que vous devez transporter, vous devez avoir de l'énergie. Tout à l'heure, on va vous montrer les sources de l'énergie potentielle, je dis bien potentielle que nous avons. Vous verrez que chaque territoire de la République démocratique du Congo a une source énergétique suffisante. Vous verrez qu'au-delà du territoire, 76 000 villages de la République démocratique du Congo ont des cours d'eau capables de donner à ces villages-là de l'énergie électrique. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà pourquoi notre gouvernement, nous avons décidé de briser cette spirale. Et nous allons le faire devant vous. Je sais bien que vous allez poser des questions. On vous a amené quelques... Voilà, là c'est... On peut montrer d'abord peut-être les déficits, comme ça on sait voir. Les déficits, c'était le premier slide, je crois. Ça, c'est des sources énergétiques, je pense. Mais il y a des tableaux aussi où on peut voir qu'on peut produire le maïs et le manioc et le riz sur l'ensemble du territoire national. Bon, Patrick, je vois que... Ah, voilà. Sur ce tableau ici, vous voyez, tout ce qui est en marron là, c'est le manioc. Mais un peu de jaune là, c'est à peine visible, puisqu'on n'en produit pas beaucoup, c'est le maïs. Et le bleu, c'est le riz. Alors vous-même, vous pouvez regarder la République démocratique du Congo, c'est toutes les provinces qui sont concernées par ces 3 denrées. On pouvait vous donner une autre carte pour d'autres produits, même les cultures pérennes. Mais pour le moment, c'est l'affaire du ventre qu'on a voulu résoudre. Et aujourd'hui, nous sommes venus uniquement pour parler de la farine de maïs et de maïs. Et j'aurais voulu qu'on montre l'autre carte, ou bien les tableaux de déficit. C'est plus facile à visualiser. Comme ça, vous allez voir les gaps qu'il faut. Alors là, c'est la carte de route. Ici, nous parlons donc, vous avez les chemins de fer, vous avez les routes et vous avez les voies navigables. Tout ce qui est en jaune, ce sont des routes qui sont planifiées pour être construites. Tout ce qui est en marron, c'est les chemins de fer tels qu'ils existent actuellement. Mais voici les bretelles qu'on va ajouter. Nous partons de Dar es Salaam, on entre là-bas à Ouvira, et on passe vers le Banyema, le Sankuru, et nous descendons, mais nous remontons jusqu'à Ilebo, et parallèlement de Ilebo, nous allons jusqu'à Banana. Ça vous paraît fou, mais la Chine ou Rome ne s'est pas construit en un jour. Pour faire 1000 mètres, il faut faire d'abord 1 mètre. Il faut avoir de l'ambition. Ici, vous voyez, nous avons beaucoup de minerais de fer ici. Nalia, en province orientale là-bas. Alors on a créé cette bretelle de chemin de fer pour ramener ces minerais ici et rejoindre l'autre bretelle ici. Alors quand on prend la route qui parle de Libenge, Bumba c'est un grand port, et là, ça peut naviguer, venir rejoindre la route ici, ça peut aller vers Kinshasa, et là on produit beaucoup de riz. Ça peut remonter vers Buta, Bondo, et vous pouvez aller jusque-là. Mais la magie ici, c'est quoi? C'est qu'on a réussi, à partir de Banana, océan Atlantique, on a relié l'océan Atlantique par plusieurs voies, les corridors du Milieu,
à l'océan Indien. Puisque vous allez jusqu'à Dar es Salaam, vous avez l'océan Indien. Le Congo, donc, il est encastré entre l'océan Indien avec ses voisins de la Tanzanie, et bien, du Kenya, du Burundi, mais nous avons directement accès à l'eau avec les 35 km de biefs maritimes que nous avons là-bas. Et l'Afrique elle-même, puisqu'on ne peut pas parler du Congo sans parler de l'Afrique elle-même, c'est une île, puisque vous avez à droite l'océan Indien qui vient jusqu'à Cape Town, et à gauche vous avez l'océan Atlantique qui vient jusqu'à Cape Town, et au niveau du Maroc, c'est coupé par la mer Méditerranée, nous sommes une île. Quelle position incroyablement intéressante pour jouer un grand rôle dans le monde. L'Afrique, c'est la nouvelle destination et le Congo, c'est le moteur de l'Afrique. Et quand le Congo va s'élever, l'Afrique va effectivement marcher. Prenons conscience maintenant, monsieur le ministre, messieurs les journalistes, je suis à vous. Monsieur le vice-premier ministre, merci pour vos mots introductifs qui étaient assez longs et appropriés parce qu'il fallait planter les décors. Ici, le plus important, nous l'avons dit en liminaire, c'est de trouver des solutions pérennes, des solutions qui nous permettent de régler les problèmes de manière définitive parce que, vous l'avez bien rappelé, le Congo ne commence pas par nous, même si les Congolais comptent beaucoup sur nous. Il faut qu'on regarde aussi le contexte dans lequel le pays a toujours évolué. Nous avons à peu près 40 minutes, monsieur le vice-premier ministre, pour répondre à des questions. Il y en a une bonne centaine, mais on va s'assurer que nous prenons l'essentiel. Et donc, je voudrais dire aux professionnels de médias, poser une question, s'il vous plaît. Comme ça permettra au vice-premier ministre de répondre au maximum des questions. Et soyez sûrs que nous posons des questions qui nous permettent de rester dans les sujets pour éclairer les compatriotes sur cette question d'intérêt national. On va commencer cette série par Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Deux petites questions, une pour le VPEM et l'autre question d'actualité pour vous, Monsieur le vice-premier ministre. Je vous ai bien suivi, comme les autres collègues, mais concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire les importations qui représentent 75% de la demande, notamment dans le Kasaï et dans le Grand Katanga. Importation de la farine de maïs. Que comptez-vous faire exactement pour réduire? Je ne vous ai pas beaucoup entendu sur ce point-là. La production locale. On va faire comment? On va procéder comment? Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez suivi la question de l'organisation des élections avec la demande de l'opposition qui demande l'audit du fichier électoral, un audit international réputé du fichier électoral. Quelle est la réponse du gouvernement face à la demande de l'opposition? Alors, monsieur le vice-premier ministre, la règle du jeu, c'est qu'on répond coup sur coup. Donc, dès que vous recevez la question, vous y répondez. Alors, Madame Rachel, les opposants, on a compris que finalement, c'est les discrédits, pas seulement du processus électoral, mais de tous les efforts que nous faisons pour reconstruire le pays. Alors, j'ai vu, on m'a parlé hier d'une lettre qui a été adressée au FMI pour demander l'audit des appuis à la balance de paiement que nous recevons. Mais une lettre, je suis désolé, pleine d'ignorance, je ne suis pas économiste, parce que les appuis à la balance de paiement servent à préserver les réserves d'échange. Mais vous voyez, lorsque on est guidé par la haine ou l'aigreur, parfois on perd en objectivité. Je suis désolé. Sur les questions du processus électoral, j'ai vu la rapporteure de la CENI s'exprimer à ces sujets la semaine dernière pour dire comment les processus ont évolué, les difficultés rencontrées, parce que par exemple, dans les territoires de Kwamut, on n'a pas pu enrôler une partie de Maluku, une partie du Massissi, une partie de Rutshuru, mais on a quand même 47 millions de Congolais qui font partie du fichier électoral. Et au sujet de l'audit, bon, parfois quand on nous critique, nous,
Parce qu'on dit, bon voilà, le gouvernement, vous comptez sur la SADC pour régler les problèmes de sécurité. Nous avons notre armée qu'il faut renforcer, nous travaillons à renforcer notre armée. Mais alors, comment vous pouvez d'une part nous demander de regarder les Congolais, de compter sur eux, comment, pour le guide du fichier, vous devez vous tourner vers l'extérieur pour penser que seuls ceux qui viennent de l'extérieur ont l'expertise qu'il faut. Encore que la CENI s'est expliquée à ces sujets. L'audit, c'est un exercice qui peut se faire sur 5 ou 6 jours avec des experts qui viennent avec le tableau comparer les données. Et la CENI, qui est un organe indépendant, qui a pris la décision, qui a lancé un appel d'offres. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont publié les profils des différentes personnes qui ont été sélectionnées. C'est des profils qui sont reconnus dans le monde électoral. Nous, comme gouvernement, nous laissons la CENI travailler dans son indépendance, mais nous nous assurons que la CENI ne manque de rien pour que le Congolais réponde au rendez-vous électoral prévu au mois de décembre. Ici, dans les jours qui viennent d'ailleurs, on va faire les dépôts de candidatures, etc. Je pense que c'est mieux pour nous tous, opposants comme majorité, de nous organiser pour participer à ces élections et non pas aller à travers des gesticulations qui visent à discréditer un processus qui est longuement attendu par des Congolais. Monsieur le vice-premier ministre, vous pouvez répondre à votre question. Merci beaucoup, Madame Rachel Kitissa. Je pense que votre question donne l'opportunité justement de répondre à l'essentiel. J'ai balayé rapidement les mesures qui avaient été prises au gouvernement. Je vous ai dit que nous avons deux types de mesures. Il y a des mesures conjoncturelles qui consistent à importer pour essayer de combler les gaps, mais il y a des mesures structurelles et nous sommes déterminés dans la perspective de la saison A. Et pour ceux qui ne le savent pas, au Katanga, on sème à partir du mois d'octobre jusqu'à fin novembre. Tandis qu'ici, à Kinshasa, c'est septembre-octobre. Donc la saison A, nous devons la préparer déjà à partir du mois de juin, puisqu'il y a tout ce qu'il y a comme opération pour préparer le sol, mais les commandes qu'il faut passer, des engrais, des fertilisants, des semences améliorées et tout ça. Ça, c'est pour produire. Mais pour produire, nous devons donc maîtriser la filière sémencière. Si nous continuons à importer les semences, nous allons être butés à un autre problème. Semences, fertilisants, engrais, ça signifie que le maïs qu'on importait cette fois-ci est remplacé par la semence et les engrais. Et donc, dans notre plan, il est question aussi de réhabiliter Senasem pour produire les semences ici chez nous, puisqu'on le produisait. Il est question de produire des engrais ici chez nous, puisqu'on en produisait. C'est-à-dire, nous allons mettre la recherche scientifique là-dedans, puisque l'INERA est imbattable jusqu'à présent. Malgré sa vieillesse, nous allons rajeunir INERA. C'est à partir des Yangambi que sont parties beaucoup d'espèces qui ont enrichi le monde. L'Indonésie, la Côte d'Ivoire, je peux vous citer des milliers d'exemples. Nous rachetons des choses plutôt qui ont été produites ici chez nous en termes de plantiles. Mais pour produire un bon entrepreneur vise à minimiser ses coûts de production. En minimisant les coûts de production, ça signifie que l'État vous a facilité à vous d'avoir accès à moindre coût à toutes les composantes qui sont dans la filière de production. Mais aussi, il faut avoir un personnel qualifié. Nous sommes au niveau de la République. On doit réhabiliter le travail des moniteurs agricoles. On doit réhabiliter le travail de l'agronome du territoire. Et l'ambition ici, pour nous, c'est d'avoir au moins 1500 moniteurs agricoles, au moins 10 agronomes par territoire. Mais ça ne peut pas se passer seulement comme ça. Je ne veux pas entrer, j'ai fait un effort pour ne pas entrer dans la matière de José Panda, ministre de l'Agriculture, mais il y a déjà des pôles de développement ou de production agricole qui sont identifiés. Et l'identification tient compte d'un certain nombre de critères. Il faut savoir que quand vous avez produit votre champ, vous devez évacuer les produits de votre champ jusqu'à la route principale d'évacuation. Ça signifie que le ministère des ITPR intervient. Il faut ouvrir. Le ministère du Développement rural intervient. Mais quand vous avez transporté
Et quand vous avez amené, mais il y a le stockage, il faut construire les silos. Mais il y a la transformation, il faut construire des barrages, des micro-barrages pour transformer. Donc c'est l'électricité. Vous voyez, nous sommes dans la transversalité. Plusieurs ministères vont entrer en compétition ou en complémentarité pour essayer de répondre à ça. Mais il y a la question aussi de la quantité produite. L'objectif ici, c'est de combler les gaps. D'à peu près 750 000 tonnes par an. Exactement 750 000 tonnes par an. Et ici, pour combler ces gaps-là, il faut que par hectare, nous augmentions d'abord les rendements. En Zambie, ils sont autour de 7-8 tonnes à l'hectare. Mais le paysan, ici chez nous, il est à 1 tonne à l'hectare. Les grands producteurs là, ou moyens qui ont mis des fertilisants, ils sont à 4 tonnes à l'hectare, c'est la moitié par rapport à la Zambie. Donc nous devons ramener les rendements de la République démocratique du Congo légèrement au-dessus du rendement dans la zone SADC pour que réellement nos ambitions soient rencontrées. Et ceci doit se faire par étapes. Je ne dis pas qu'en un jour, on va tout terminer. Mais d'ici la fin de l'année, je peux vous dire que si nous avons un rendement de 5 tonnes par hectare et que nous cultivions, rien que pour le Haut-Katanga, 100 000 hectares, ça vous ramène déjà à combien? Alors la stratégie évidemment, c'est de mettre à contribution les autres provinces parce que là aussi on peut produire du maïs. Oui, monsieur attention, il y a aussi des habitudes alimentaires. Nous pouvons, rien que les grands Kasaï et les grands Katanga, ça peut nourrir déjà toute cette partie exportée. Ça fait 9 Mais provinces. nous allons produire, compte tenu des distances aussi, le Congo central, il y a déjà le plateau de Batéry qui est tout près ici, il y a la province ex-Bandundu. Mais quand vous allez de l'autre côté, ou bien au centre, nous avons les Sankourou qui peuvent produire du riz. Vous avez la province orientale qui peut produire du riz. Vous avez les Maniema qui peuvent produire du riz. Vous avez même une partie de... On va prendre la question de Mme Gino Tabou. Le Congo va y parvenir. Le Brésil l'a fait, la Chine l'a fait, et il n'y a pas plus de 60 ans, 50 ans, on s'est moqué de la Chine. Tout ce qui venait de la Chine, ça faisait rire. Mais aujourd'hui, je pense que plus personne ne peut se moquer des Chinois. Ça sera comme ça pour la République démocratique du Congo. Les gens entrent chez nous, ils sortent comme dans un marché, ils se moquent de nous, mais chers compatriotes, soyez rassurés que le Congo va s'élever. Et nous, ce n'est pas pour faire trembler les voisins ou les autres. Et nous allons marcher donc avec tous les voisins. Nous sommes pourvoyeurs du développement et du bien-être. C'est ça notre vocation. Ce que nous faisons, c'est gâchis. Vous avez 80 millions d'hectares de terre arabes et les gens meurent de faim. Les sujets tellement... Voilà. On va permettre à Mme Gino Rema de poser sa question. Je vais demander à Mme Ange Kassongo d'avancer. Merci Mme Rachel. D'avancer et ensuite nous allons prendre les autres questions. Merci Monsieur le Ministre. Pourquoi cette année cette crise fait autant d'écho? Pourquoi autant de mobilisation médiatique, politique et financière autour de la crise? Et aussi parlant des maïs, quel est le volume de moyens financiers que le gouvernement a dégagé pour juguler cette crise et quel est l'argent mis de côté dans la solution durable? Madame, je commence par vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle le principe de l'unicité de la caisse de l'État. On ne prend pas de l'argent, on met de côté comme dans une chambre à coucher, non. L'argent, c'est la caisse unique de l'État. Budgétisé. Absolument. Oui, absolument. C'est fait, les calculs sont faits pour combler les gaps, puisqu'ici, il nous reste 6 mois pour arriver à la fin de l'année. Mais en même temps, les maïs que nous allons planter, nous allons les récolter de façon vraiment à le consommer, puisqu'il faut qu'ils sèchent. Ça sera vers le mois de mars de l'année 2024. Et toutes les dispositions sont prises par rapport à cela. Mais pourquoi maintenant on parle trop de maïs et pas il y a quelques mois? D'abord, il y a le choc que nous avons subi à la suite de la guerre de l'Ukraine. Le gouvernement congolais, je n'étais pas encore membre du gouvernement à ce moment-là,
mais il y a le principe de continuité des affaires de l'État. Mais je dois vous dire, moi j'étais en France pendant ma liberté provisoire, j'ai vu dans mon quartier comment on rationnait les carburants. J'ai vu dans mon quartier comment certaines stations, il n'y avait pas de carburant. Comment on nous a demandé quelle quantité, à quelle température vous devez chauffer l'eau. J'ai vu au Nigeria, pays producteur du pétrole, comment on a brûlé les stations parce que les stations étaient asséchées. Mais ici, ce que vous ne savez pas, c'est que le gouvernement a pris la mesure de protéger la population. Est-ce que vous savez ce que nous devons aux pétroliers pour protéger le pouvoir d'achat de la population? 500 millions de dollars. Tout ça pour maintenir le prix du carburant à la pompe tel qu'il est là. Donc chaque jour, quand vous roulez dans votre voiture, sachez qu'il y a l'argent du trésor public qui a contribué à ce que vous puissiez rouler. Et tous ces efforts n'ont pas été suffisamment, cher Patrick, suffisamment vulgarisés. C'était votre rôle en tant que ministre de la Communication. Je ne suis pas en train de vous rentrer dedans dans votre maison. Mais c'est pour rappeler que quand des grands pays, comme la France, comme la Pologne, comme même les États-Unis d'Amérique, ça a bougé. Mais au Congo, c'est comme si la guerre de l'Ukraine n'a jamais existé. Personne n'a jamais posé cette question. Pourquoi au Congo, les gens sont restés calmes? Et je vous ai rappelé qu'un président de l'Union africaine a quitté son pays pour aller chercher les céréales à Moscou. Mais je n'ai pas vu notre président aller chercher des céréales. Je n'ai pas vu aller demander pour qu'on donne l'argent pour acheter du carburant. Tout ça, c'est la crise. Mais on l'a géré. Et donc, le maïs maintenant, parce que ça touche directement à la vie de l'homme. Je vous ai dit au début ici, la farine de maïs au Katanga comme au Kassai, c'est une question de vie ou de mort. Bonga, Bukulabo Anseka, ça pouvait amener tout ce que vous voulez. Moi, quand je suis arrivé au Kassai pour la première fois, nous mangeons chez moi avec un ami, on mange du riz. Il me dit, on va manger à quelle heure? Puisque pour lui, on n'avait pas encore mangé. Il dit oui, il dit le riz c'est pour les oiseaux, nous ici, c'est la boule nationale. Et c'est ça la réalité dont nous, gouvernement, ne pouvons pas entendre. Les cris de détresse de nos populations du Katanga et du Kassai est resté sans agir. Alors, sur ces sujets, je voudrais que Mme Djinou Tabou relise le compte-rendu du Conseil de ministres de vendredi. Parmi les premières mesures qui ont été prises, il s'agit de l'accompagnement des importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grains sans les évincer, avec une commande symbolique pour accroître l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée. Les modalités pratiques de cet appui du gouvernement seront définies par les ministères de l'économie et les gouverneurs de province. Ça veut dire qu'on a la solution urgente, qui est celle-là, et c'est pour ça que le vice-premier ministre a eu ces discussions avec les différents opérateurs, que ce soit en Afrique du Sud ou en Zambie, parce qu'on doit passer par la case importation, mais on a des mesures qui vont, cette fois-là, nécessiter plus de temps, qui sont des mesures de production locale. Madame Ange, allez-y rapidement, comme ça on va prendre le maximum de questions. Pendant que Madame Ange est en train de formuler sa question, j'aurais voulu, je ne sais pas qui projette, quand même qu'on puisse voir le communiqué conjoint que nous avions signé avec les gouvernements zambiens, je ne sais pas si on l'a montré, puisque ici il y a beaucoup de Saint Thomas. Moi j'en suis un. J'aime bien voir, voilà, le protocole est là. Ça c'est mon paraphe, pour ceux qui le savent, je ne signe qu'en vert. Vous pouvez aller jusqu'à la fin. Et on vous mettra cette fois-ci en ligne. Moi j'attendais d'abord, vous réservez-vous de la presse la primaire. Avant de donner aux internautes. Ça se termine là, où sont les dernières signatures? Bon, on verra le temps que la technique soit prête. Oui. Madame Ange, allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Excellence. Ma question tourne autour des solutions à court terme qui ont été bien présentées. Mais à long terme, quels sont les indicateurs et les résultats attendus que le gouvernement s'est assigné pour pouvoir suivre ce qui va venir par la suite? Et la deuxième question, c'est que, puisqu'on n'a peut-être pas vu venir cette crise, mais quelles sont du coup les mesures de surveillance et de monitoring qui ont été prises par le gouvernement pour anticiper la prochaine crise qui peut arriver? Merci. Merci beaucoup, Madame. Vous avez très bien suivi ce que j'ai dit. À court terme, c'est l'importation
mais en même temps, nous commençons au mois de juin à préparer la saison A. Donc, à moyen, je dirais même à court et moyen terme et long terme, il faut produire. Il faut produire et il faut créer les conditions pour que les producteurs locaux puissent produire du maïs chez nous, que nous consommons chez nous. Puisqu'il n'y a plus d'études du marché à faire, la demande de maïs au Grand Katanga comme au Grand Kasaï est là. Donc on peut se passer des études de faisabilité, puisque le maïs il sera consommé, et pourvu que nous maîtrisions les prix et la qualité. Puisqu'il y a deux choses au niveau du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Il y a le maïs qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Afrique du Sud, qui vient de la Zambie, qui vient parfois même de la Tanzanie, mais de très bonne qualité et produite à moindre coût. Donc nous devons faire en sorte que, même si nous abaissons les coûts de production moyens, coûts moyens de production, que nous puissions aussi tenir compte de la qualité. La quantité, madame, c'est là où nous allons jouer tout à l'heure, je vous ai dit, nous aurons des pôles de production, mais nous allons aussi accompagner les petits fermiers. Nous allons accompagner les petites et moyennes entreprises. Nous allons rendre cette activité attractive et attrayante pour que les gens, puisqu'à la recherche du profit, puissent se lancer là-dedans. Mais vous ne m'avez pas posé la question de savoir comment nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation. C'est-à-dire, les maïs, on a donné l'amnistie fiscale, mais les maïs arrivent à Lubumbashi, on les vend quand même trop cher. Je voulais vous annoncer que dans les lois là-bas, au moment où nous parlons, le maïs a atteint le niveau que nous voulons atteindre dans le Haut-Katanga et dans le Grand Kasaï. Pourquoi? La production locale avait bénéficié d'un accompagnement. Donc on ne va pas inventer la roue, d'un accompagnement. Au moment où je vous parle, il y a une grande minoterie d'un privé installé au Katanga qui n'a rien à envier aux grandes minoteries du monde, qui peut faire des tonnages et des tonnages par jour. Il n'y a plus de problème à dire que c'est vieillissant ou ça, c'est la qualité. Et donc, nous allons assister les fermiers locaux, les opérateurs économiques, mais en même temps, je vous ai dit qu'il y a l'opération de ramassage qui sera faite par le SNCC en collaboration avec les différentes entités décentralisées. Parce qu'on a vu des vidéos. Ah, nous avons du maïs ici, à Kabongo, pourquoi on va aller chercher du maïs en Afrique du Sud? Les PDG, le DG de la SNCC, Fabien Moutombe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été instruit de se rendre ici les liens avec du huile wagon, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé sur place? Une centaine de sacs de maïs, mais tout le reste, il a été piégé, tout le reste, c'était de l'huile de palme, c'était du ciment, c'était des barres de fer en direction du Kasaï. Mais évidemment, le Kasaï, c'est le Congo, il a amené, mais il n'a pas ramassé le maïs, puisqu'on nous a dit qu'il y avait du maïs à ramasser. Et donc, tous ceux qui ont du maïs, qui se fassent connaître, et on va ramasser ce maïs. Si c'est facile de dire non, ils ont pour les pas que nous le place. Mais j'ai entendu même quelqu'un dire que non, lui, Kamere, la firme de son épouse produit à Kinshasa, et pour qu'il y ait la rareté, je n'ai pas compris la relation entre Kinshasa et Lubumbashi. Soyons quand même un peu intellectuels. Produire à Kinshasa, ce n'est pas mauvais pour nourrir Kinshasa. Produisons tous. Devenons tous producteurs. Même les journalistes font même la moitié de l'hectare. Monsieur le vice-premier ministre, on va prendre la question d'Israël Moutombo. D'Israël Moutala, excusez-moi. Merci, monsieur le ministre. Oui, je me suis dit, il a changé de physionomie. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. J'ai des petites questions au ministre de l'économie. La première, c'est de savoir, est-ce qu'on a évalué le coût des mesures fiscales? Ça veut dire que l'État va se priver des impôts, de la parafiscalité. Ça va coûter combien à l'État? La deuxième petite question, c'est par rapport à la production. Le ministre de la Communication a parlé de 750 000 tonnes comme gap. Mais de quoi a-t-on besoin comme quantité de maïs? Pour toute la République
pour le Grand Katanga et pour le Grand Kasaï. Est-ce qu'on peut savoir annuellement, on a besoin de combien pour évaluer justement la production qu'il faut pour combler ce gap? L'autre petite question, c'est par rapport à la main noire. Un ministre du gouvernement, le ministre des Finances, a évoqué, derrière la politique hostile de la Zambie, qu'il y avait une main noire, la main d'un politicien. Est-ce que le vice-premier ministre ici, qui était membre de cette délégation, peut-il confirmer ou infirmer les propos du ministre Nicolas Kazadi par rapport à cette politique? L'autre question, c'est Israël, ça fera 4. C'est bon. C'est intéressant. C'est des petites questions. L'autre question, c'est par rapport à la coordination. Parce que pour piloter une politique gouvernementale, il faut une coordination. Or, le ministre de l'Agriculture ne fait pas partie de la commission ECOFIN que dirige monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de coordination? Parce qu'à l'ECOFIN, il n'en fait pas partie, il est dans la commission reconstruction, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de coordination? Nous faisons partie d'une même équipe, il y a un Premier ministre, un président de la République, tous les ministres font partie du Conseil de ministres et lorsqu'il y a besoin de transversalité, ça s'impose parce que les réunions de crise que le vice-premier ministre a présidées, le ministre de l'Agriculture y a pris part. D'accord. Et enfin, la question que j'adresse au ministre Mouyaya, c'est la question en rapport avec l'énergie. Le VPM en a parlé. En écho au propos de Monseigneur Ambongo, qu'en est-il justement de centrale de Kakobola et des KTB? Je m'arrête là. Écoutez, je n'ai pas suivi Monseigneur Ambongo, mais ce que je peux vous dire à ces sujets, c'est que le gouvernement travaille. Et d'ailleurs, il y a même des essais, en tout cas dans la discussion que j'ai eue avec mon collègue de l'énergie, qui permettent d'avoir un début de lumière à Gungu. Et que d'ici la fin de l'année, le projet de Kakobola sera totalement achevé. C'est 10,5 MW qui doivent être produits. Ces travaux étaient à l'arrêt, nous le savons tous bien, mais ils ont repris autour de 2020. En même temps, nous avons engagé des travaux de construction de lignes de transport parce que c'est l'autre défi et des villes comme Gungu, Idiofa pourront être électrifiées à l'occasion. Cette question d'ailleurs me permet d'annoncer que pour l'autre projet dont on parle tant, c'est le projet du barrage de Katende. Le gouvernement a trouvé un accord avec le financement indien autour de 200 millions de dollars pour faire ces projets. Je crois qu'on prendra rendez-vous à son retour de Chine et nous serons en mesure de vous édifier sur le sujet. Ici, le vice-premier ministre l'a fait relever. Nous faisons beaucoup de choses en même temps, mais bon, fort malheureusement, monsieur le vice-premier ministre, ce qui intéresse le plus, c'est des sujets de polémique, ce n'est pas toujours des débats de fond. C'est pour ça que justement nous avons créé ce cadre pour communiquer sur ce que le gouvernement fait. Et vous allez voir, parce que bientôt on va commencer la série d'émissions sur l'an 2 du gouvernement, nous reviendrons dans les détails de tout ce qui a été fait. J'inviterai tout le monde, y compris les autorités religieuses, à suivre le gouvernement dans ce que nous faisons, parce que c'est toujours plutôt facile de critiquer, de dire ce qui ne va pas, alors qu'il faut aussi saluer les efforts que nous faisons. Parce que je dois rappeler que le Congo n'a pas commencé avec nous, même si nous assumons du fait de la continuité des affaires de l'État. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole pour répondre. Comme c'était des petites questions, ça veut dire que non, c'est des grandes questions. On va y répondre. Il a posé une grande question et une question très pertinente de savoir est-ce que nous avons évalué les coûts des recettes que nous allons perdre à la suite de cette amnistie fiscale. Je voulais vous donner la configuration de nos impôts à l'entrée. Vous savez que seulement 15% concernent la douane et les droits fixés dans le cadre des impôts indirects. 75% c'est la parafiscalité. C'est ce que j'ai dit, j'ai appelé la parafiscalité toxique. Quitter Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi, un camion paye $1200 rien qu'en péage. Quand nous allons supprimer certaines rubriques, je vous dirai combien nous avons économisé, combien nous avons perdu. Mais ici, nous parlons en ce qui concerne la farine de maïs et les grains de maïs des taxes zéro. 2. Quand vous parlez des besoins annuels, je vous ai dit, pour la question qui nous concerne, c'est 1 million de tonnes.
Et c'est la grande partie de la République démocratique du Congo consommatrice de la farine de maïs. Nous sommes allés résoudre un problème de façon d'abord conjoncturelle, et ensuite je vous ai dit comment nous allons faire pour les résoudre de façon structurelle. Filière sémencière, former les agronomes, former les moniteurs agronomes, et créer des espaces pour cultiver. Et nous savons si les rendements, nous les ramenons à 5 tonnes à l'hectare. Si vous avez 100 000 hectares, si vous avez 200 000 hectares, puis c'est possible. Vous êtes au-delà de ce que vous attendiez. Et donc ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement la volonté et considérer désormais que, comme on le chantait à l'époque, que l'agriculture est devenue réellement priorité des priorités. Et que ce n'est que de bon droit de dire que l'agriculture doit bénéficier de beaucoup d'argent, puisqu'il y a la création de l'AGECAMINE. L'agriculture a financé les capitales de l'AGECAMINE. Et aujourd'hui, tous les miniers qui sont en train de prendre les minerais, il est temps que, comme l'a dit le président de la République, que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Nous disons main noire. Mais je ne sais pas si on doit vous faire un dessin. Je vous ai amené un document qui atteste clairement que nous n'avions plus de droit de transit. Qui atteste clairement que alors que nous avons pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Mais ça s'appelle guerre commerciale. C'est une autre guerre silencieuse, sans canons qui font de bruit, sans des balles qu'on tire, mais qui tuent. Nous étions étouffés. Et donc, et comme par hasard, quand vous regardez, on n'a pas la carte d'Afrique ici, là où se situent la Zambie et l'Éthiopie et le Sud-Soudan, venir acheter le maïs à Lusaka et nous dire à nous qui sommes à quelques mètres, quelques milliers, que nous n'en avons plus pour vous, ça fait quand même problème. Mais en même temps, nous avons vu des gens se réjouir. Je crois que c'est ça que le ministre des Finances a voulu dire. Moi, je ne... Tout en ne désapprouvant pas, Nico, moi j'aime ce genre de choses. Que ces gens-là viennent ici dans l'émission de Patrick Mouya, qu'on débatte. Qu'ils nous disent, ils ont géré, s'ils avaient bien géré cette contrée de la République démocratique du Congo, nous aurions trouvé déjà une structure implantée pour continuer à produire. C'est tout ce que nous Ils ne vont pas nous dire que non, ils ont géré, les jours sont partis, ils ont transporté machines et hommes et intrants, et tout comme par hasard s'est arrêté. Il n'y a pas d'omniscient. Aujourd'hui, le président Magufuli n'est plus, mais la Tanzanie continue à produire. Ça signifie qu'un bon dirigeant, c'est celui qui laisse des traces. Il écrit l'histoire. Il ne faut pas commencer à passer son temps dans le narcissisme pour dire non, moi j'ai fait ceci. Mais il y en a, j'ai entendu non, moi quand j'étais ceci, j'ai arrangé chez moi. Alors, donc, nous avons combien de 145 territoires. Donc il faut que dans ces pays, on nomme 145 premiers ministres pour que chacun arrange chez lui. Oh non, Kamere n'a rien fait à Walungu, il était président de l'Assemblée nationale. Non, moi je n'appartiens pas à cette race-là. Quand je suis président de l'Assemblée nationale, je suis président de l'Assemblée nationale de tous les Congolais. Mais regardez le président Félix Tshisekedi. Il est du Kasaï. Même s'il y a la crise au Kasaï, il n'a pas dit, bon, je saute les Katanga, je vais résoudre la crise seulement au Kasaï. C'est cela que nous voulons dans ce pays. Les Congolais doivent aimer les Congolais, tout comme l'Africain doit aimer l'Africain. Puisque regardez tous les Africains, tous, ils ont les yeux vers la Chine, les yeux vers l'Europe, les yeux vers les États-Unis, sans concertation entre eux pour savoir comment relever notre Afrique. Et c'est possible. Voilà pourquoi moi j'avais écrit ce livre, puisque beaucoup de gens disent on n'écrit pas, on ne fait pas ceci, blablabla. Mais il faut lire. Vous allez voir que ces pays, là j'écris, les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, terre d'espoir pour l'humanité, Vital Kamerhe, préface de Michel Rocard. Il faut voir l'ancien Premier ministre français, ce qu'il a écrit, c'est ça. Et il a compris qu'il y a des Africains qui savent bien que l'Afrique, c'est la prochaine destination, si pas l'actuelle destination. La Chine a pris son rendez-vous avec l'histoire. L'Amérique latine est en train de le réaliser avec Lula. Mais à quand le tour de l'Afrique? Concertons-nous, aimons-nous. Nous posons les fondations pour la RDC avec le président Tshisekedi. On va prendre la question de JMK.
Jean-Marie Kassamou. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le BPM. La presse de Kinshasa est très heureuse d'assister à la première version de briefing mélangé avec une forte présence militante dans la salle. Merci à eux parce qu'ils n'ont pas pu perturber tout ceci. Question, Monsieur le BPM. Cette situation est-elle une surprise, une urgence ou une découverte pour le gouvernement? Parce que on vous a demandé à plusieurs reprises ici les chiffrages de ces mesures d'urgence qu'on a pu voir tout à l'heure. Combien exactement sera ponctionné dans le budget en exécution en ce moment pour financer cette crise de maïs? Quand on sait effectivement qu'il y a l'urgence de la guerre qui ponctionne suffisamment d'argent, il y a l'urgence des élections qui risquent de poser problème, et aussi des catastrophes naturelles qui s'accumulent chaque jour. Donc, un chiffrage. On aimerait savoir combien exactement sera prélevé du Trésor pour faire face à cette situation. Deuxièmement, d'après quelques éléments à notre possession, Tengue Fungurume, qui avait un stock très important de minerais, qui n'avait pas exporté ces minerais, a réquisitionné beaucoup de camions, notamment en provenance d'Afrique du Sud, pour évacuer cette production. Alors, vous allez prendre dans le camion de Tengue, déjà réservé, ou vous avez commandé d'autres camions qui vont pouvoir évacuer ou ramener ces maïs chez nous. Et aussi, ces producteurs locaux, je vais terminer, ces producteurs locaux, ils sont dans des zones souvent enclavées. Même le service national éprouve des difficultés pour évacuer ce qu'ils font. Alors, le plan de route d'évacuation de ces producteurs locaux, on sait qu'une route minimum, c'est 6 mois. Alors que l'échéance du bilan, du mandat, c'est bientôt. Monsieur JMK, je veux vous répondre parce que la question est comprise avec votre commentaire. Bon, de toute évidence. Non, la question, vous en avez posé 2. Je vais juste non, plusieurs. L'idée, allez-y, terminer. Ma conclusion est que, d'une manière structurelle, combien vous allez mettre pour ces producteurs locaux? Est-ce que ça sera par des appels d'offres, gré à gré ou plus volontaires? Combien ça va être mis à la disposition? Et de 2, quel temps vous donnez pour finir avec l'urgence du maïs? Alors, je veux commencer avant que le vice-premier ministre ne vous réponde. On l'a dit tout à l'heure, au Katanga, on produit du maïs. Posez la question à Jacques Yaboula, posez la question à Fifi Masuka, et Jacques Yaboula subventionne pour 20 000 hectares les producteurs de maïs. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on n'a pas commencé à travailler sur la question, premièrement. Deuxièmement, le problème est structurel depuis bien longtemps. Je me réserve de refaire encore d'autres commentaires, parce que bien avant nous, il y a ceux qui étaient conscients qu'il y avait un problème de production du maïs et qui se sont organisés pour eux en privé, d'en devenir des producteurs et n'est pas créer un écosystème avec plusieurs comme eux qui permet de produire de maïs, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. Ça, c'est aussi la réalité qu'il faut relever. Aujourd'hui, nous venons, non pas pour regarder ce qui s'est passé, mais pour asseoir les bases, pour aller de l'avant. Il y a une situation urgente. Les VPM l'a dit. On a regardé, on a parlé des parafiscalités toxiques, on a parlé avec la FEC, parce que l'État a un rôle régulateur. L'État n'est pas celui qui doit commencer à produire à tous les coins. L'État, c'est celui qui crée les conditions qui permettent l'évacuation et qui permettent tout ce qui s'ensuit. Les sujets de l'agriculture, nous l'avons abordé en dernier Conseil de ministres. Je me réserve de vous donner les chiffres que le ministre de l'Agriculture a avancés par rapport au plan sur lequel le gouvernement a statué. Parce que le vice-premier ministre intervient parce que c'est lui qui a chapeauté avec tous les aspects transversaux, mais le ministre de l'Agriculture nous a donné un plan qui vaut plus d'1 milliard de dollars.
Parce que quand vous parlez des questions de production VPM, je termine par là pour ne pas épuiser votre réponse, les saisons, on ne plante pas, lui c'est un fermier, il le dira mieux que moi, à tous les moments de l'année, janvier, février, mars, avril, décembre, il y a des saisons particulières. Ici, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons trouver des solutions urgentes et nous allons travailler une solution dans la durée. Et pour ça, ça n'a pas besoin d'un terme de mandat présidentiel. Ça doit continuer de manière permanente pour que le Congolais ne manque plus jamais de Dunga. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me réservais de donner les chiffres du plan de José Panda, ministre de l'Agriculture. Et j'ai même oublié quand votre prédécesseur a posé la question de savoir, José Panda il est dans le secteur productif, il n'est pas de l'économie et finances. Comment vous allez faire? J'ai reçu l'autorisation du Premier ministre d'inviter n'importe quel ministre qui est utile à la réflexion que nous faisons au niveau de l'économie et finances. Puisque toute économie finalement dans ce pays et dans le monde, c'est ça qui fait bouger. Et c'est 1,2 milliard de dollars américains pour le plan d'urgence. Mais en ce qui concerne ce que je suis en train de vous présenter ici, Jean-Marie, vous avez posé au moins 10 questions en une seule question finalement. C'est utilisé en 3. Je connais votre tactique. Vous voulez m'embrouiller ma réalité, vous voulez savoir si c'est l'État qui va commencer à acheter et vendre. Non. L'État ne va pas acheter et vendre. Déjà, du fait que, Jean-Marie, vous êtes intelligent, du fait que vous, pour passer devant ma maison, ou bien pour faire entrer vos produits, vous devez me payer 100 $. Mais je vous dis, désormais, puisque ce produit-là est stratégique pour nous tous, vous ne payez rien. Est-ce que ce n'est pas de l'argent ça? Quand un producteur économise, il n'a pas payé, l'État dit, je ne prends pas, vous payez 0. D'après vous, ça n'aura pas un effet significatif sur le coût de production? Vous pensez qu'en ce moment, les fermiers sont mécontents d'entendre M. Caméré annoncer et confirmer ce qui a été dit à l'issue du Conseil des ministres dernier? 2. L'État aurait pu s'abstenir même de mettre de l'argent dans un compte séquestre qui sera géré par une structure qui va impliquer le gouverneur de province, qui va impliquer les ministres de l'agriculture provinciale, les ministres du commerce extérieur, les ministres de l'industrie, et un regard lointain de Kinshasa pour le suivi, puisqu'il s'agit de l'argent de l'État. L'État va intervenir une seule fois pour montrer l'exemple, pour montrer que nous pouvons effectivement produire et importer du maïs. Là, on vous aide, pour le reste, on crée des conditions pour que vous produisiez vous-même ici sur place. Évacué par les camions de Tenke Fonguru maintenant, l'opérateur économique, le prix, le maïs importé rendu Lubumbashi, ça sera 19 $, transport compris, quand nous enlevons, quand c'est la taxe zéro. Donc les camionneurs, ça pilule de partout. Mais je déplore le fait que l'argent de nos compatriotes, nos opérateurs économiques, devra aller dans la caisse des camionneurs de la SADC. Si nous arrangeons, c'est comme ça qu'à la suite du même Conseil des ministres, nous avons obtenu du gouvernement que nous puissions faire un toilettage dans cette parafiscalité qui est toxique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas distraits. Et les miniers qui ne pensent pas que nous sommes distraits, je suis en train de venir, je vais discuter avec eux. Puisque quand le gouvernement a pris la mesure de subventionner les carburants, les miniers ne sont pas pauvres. Les gens qui produisent mal. Mais regardez que, et les miniers, et M. Kazamba paye le même prix à la pompe à la suite de la mesure prise par Kinshasa. Quel manque à gagner? Donc, moi j'ai dit, en tant que ministre de l'économie, je dois discuter avec les miniers pour dire, monsieur, donc non seulement les codes miniers vous obligent à intervenir dans le social, à travers notamment la production, à travers la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, mais là, il s'agit de l'argent qui aurait pu entrer dans la caisse de l'État. Mais l'État dit non. Mais comme on ne sait pas mettre deux prix sur le marché, j'ai discuté avec
Patrick, le président, pas vous, hein, le président de la FEC du Haut-Katanga, il m'a dit non, c'est envisageable, on peut discuter. L'autre question, et celle-ci s'adresse aux opérateurs économiques. Il faut que nos opérateurs économiques nous donnent le volume réel du carburant qu'ils donnent aux miniers. Puisque là-bas, au Katanga, il y a un paradoxe. Le gazole, c'est 75% de quantité. L'essence, c'est 25% de quantité. Mais voilà que le petit peuple, lui, nous là, c'est à la pompe, c'est l'essence souvent, des voitures à essence. Mais eux, c'est le gazole. Mais quel volume est parti là-bas? Parce que ça influe sur le prix moyen frontière. Et ça peut ramener un abaissement des prix. Donc, c'est complexe, mais tout ne va pas se résoudre en un jour. Le plus important, c'est que nous ayons conscience des problèmes qui sont les nôtres et que l'État, avec un bras de fer, dans un gant de velours, congolais ou pas, puisse résoudre ce problème. Et ici, je voudrais aussi dire à tous ceux qui ont bénéficié des exonérations, nous allons revisiter les exonérations en matière de carburant et de pétrole. Puisqu'au Katanga, c'est chaque jour, il y a naissance d'une entreprise. Mais Monsieur le vice-ministre, ça c'est un autre sujet. Ça c'est lié. Les prix de produits pétroliers, vous l'avez dit, on essaie de gérer le temps. Donc c'était pour lui montrer que l'argent, nous allons en trouver si l'État et si les opérateurs économiques, nous travaillons comme des partenaires pour que le peuple congolais trouve son bonheur. Il ne faut pas qu'on nous piège quelque part, comme vous l'avez dit. Vous avez vos champs, vous les montrez par hélicoptère, tout le monde voit à la télévision, mais au moment de mettre le bunga sur le marché, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti où? On va prendre la question de Pascal Puisque tu ne peux pas exporter à côté, puisqu'à côté, il y en a. Ça, la dernière mesure que j'ai annoncée, et que j'annonce maintenant, et qui a été adoptée au Conseil, c'est la patrouille économique. On vous dit tous, mettez vos produits sur le marché, les Congolais vont acheter. Quand la patrouille va attraper votre farine chez vous, et elle va la vendre, vous donnez de l'argent, mais vous serez sanctionné puisque vous êtes assimilable à quelqu'un qui a commis un crime économique. Il faut le savoir. Tout simplement. L'État doit faire entendre sa puissance tout en étant gentil. Merci. On va prendre la question de Pascal Mulegwa. Soyez court s'il vous plaît parce que, et d'ailleurs nous allons déborder légèrement sur le temps du journal télévisé. Nos excuses, mais l'importance du sujet le requiert. Allez-y, monsieur. Monsieur le vice-premier ministre, dans les accords entre la RDC et l'FMI, il y a cette recommandation de réduire les seuils d'intervention économique, notamment pour les cas du carburant, mais avec la crise du maïs, vous venez encore d'ajouter, parce que vous renoncez notamment aux droits d'importation. Est-ce contradictoire? En vous entendre parler des solutions immédiates ou bien à court terme, j'ai comme l'impression que vous présentez un plan quinquennal parce que le budget de l'agriculture représente 2% du budget national et dans l'exécution, il ne dépasse jamais 1%. Y a-t-il des lignes budgétaires, des crédits spécifiques pour financer tout ce que vous avez présenté ici comme plan de relance? Non, Pascal Mulegwa, merci pour votre question. Vous avez bien compris qu'il s'agit de plans. Ah, vous avez encore d'autres questions? Non, non. Donc j'ai mal prononcé votre nom. Plus courte, s'il vous plaît. Pardon? J'aimerais que vous répondiez. En même temps, vous m'avez dit comment je dois répondre, c'est ça. Il ne s'agit pas de ponctionner par-ci, par-là. Nous créons des conditions pour que notre production soit diversifiée et spécialement la production du maïs au Katanga. L'objectif visé, c'est diminuer les coûts, mais gagner à l'échelle. Vous le savez mieux que moi, trop d'impôts tue l'impôt. Merci. On va prendre la question de Louis-France Kouzikessa. Une courte question, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois, Vital Kamerhe n'a pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Pardon? Vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. À l'entrée en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache
qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devrait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents? Pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions du reste discutables? Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table, parce qu'entre-temps... C'est incroyable. Entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, je peux terminer, oui. Monsieur le vice-ministre. Pour faire bref, c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais. Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce que là, on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an. Merci Parce beaucoup. que c'est ça l'économie. Merci. Vous vous dites qu'on a parlé d'économie sans chiffres. Je n'ose pas croire que vous êtes un non-voyant. Puisqu'ici, on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent les déficits. Le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les Grands Kasaï et les Grands Katanga. Voilà, il est là. Les chiffres, vous cherchez les chiffres, il est là. Ils sont là. Alors, je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous produisons. C'est ça ce qu'il a dit, Kiaboula, avec tous les autres producteurs locaux. Vous dites que vous êtes ici pour la première fois quand même pas sans chiffres. Non. Je vous ai dit ici, en répondant à votre prédécesseur, les mécanismes mis en place, c'est que l'État va avancer comme l'argent. Vous savez, l'argent, c'est toujours de la guerre et de la spéculation. Je ne vais pas le dire ici. Les fermiers le sauront et vous le saurez quand ça sera fait. Je n'ai pas fait de promesses. Le mécanisme sera là. Ça sera un compte séquestre, ça ne sera pas géré par moi. Mais cet argent, c'est du revolving. Ce n'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers. Un fermier peut dire non, moi je m'abstiens, j'ai mon argent, je ne prends pas cet argent. Un autre peut dire je prends. Et la marge bénéficiaire, vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs, c'est 20%. Et vous savez que pour les distributeurs, c'est 10%. C'est-à-dire, si le maïs est rendu au Katanga à $19 la tonne, le prix au marché de Katuba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3. Ça sera de $22. Et c'est cela le mécanisme qui a été mis en place. Vous qui aimez les chiffres, je vous ai donné les chiffres maintenant. Je crois qu'à la fin de cette émission, vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres. Notre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents. Puisque par nature, personne, ni les États les plus avancés comme les États-Unis d'Amérique, ne peuvent dire, bon, moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois. Nous voyons le président américain courir à gauche, à droite, pendant qu'il est ici, il apprend que là-bas ça chauffe aussi. Et ça se passe comme ça dans le monde, il ne faut pas s'en réjouir. Ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont ensevelis par la boue. Personne. Nous sommes au moment, et ils justifient ça par les changements climatiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu des images du lac Tanganyika, qui refusent, qui refoulent les eaux de la rivière qui viennent de la montagne, qui s'est jetée depuis des siècles dans le lac Tanganyika. Mais aujourd'hui, comme par hasard, le lac refuse ces eaux-là et les rejette à la surface. Attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Le gouvernement ne va pas attendre que les gens meurent. Nous avons déjà posé le problème puisque nous l'avons vu. Mais demander au gouvernement d'imaginer que demain il y aura catastrophe, ça c'est quand même les gens qui étaient à Calais ne savaient pas que ça allait se passer ainsi. Parce que la première catastrophe qu'on avait connue à Calais sous le président Félix Tshisekedi, c'est quand nous sommes partis pour la première fois. Après l'élection du président à Goma, le président a informé qu'il y a une embarcation qui a sombré avec 150 000 personnes. Le président a dit, je ne continue pas sur Béni sans aller rendre hommage aux victimes et aux disparus. Nous sommes allés là-bas, le président, on lui a expliqué non, c'est parce que nous n'avons pas de quai convenable d'accostage. Tout de suite, il en a commandé 4. Allez poser la question aux gens de Calais, si on n'a pas construit 4 quais modernes. Mais maintenant, c'est venu des montagnes.
Et tout ça, si vous me donnez du temps, on peut vous expliquer. Il y a des gens qui créent de l'eau, il y a des gens avec 2 millions de personnes qui entrent chez vous, les arbres devaient en pâtir, bien sûr, qui étaient plantés, les montagnes sont devenues nues. Et ça, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, ont une part de responsabilité. Effectivement, le ministre de la Solidarité nationale, dans son rapport au gouvernement, a parlé de ce que fait les réfugiés, ce qu'ont fait les réfugiés hutus-rwandais, qui étaient à la base de la déforestation. Monsieur le vice-premier ministre, je veux me permettre un petit commentaire sur la question de l'UFROS tout à l'heure, parce qu'il faut regarder les Congos dans son histoire. Le Congo ne commence pas avec nous, même si nous rebâtissons les fondations. Il faut regarder les bilans des départs et regarder où nous allons. Le vice-premier ministre qui était directeur de cabinet du président se souvient bien qu'en 2019, il y a eu beaucoup de contestations quand on a commencé le programme de la gratuité, mais aujourd'hui ça marche. Et nous soulageons des difficultés des millions de familles. Aujourd'hui, on parle de couverture de santé universelle, on parle de 145 territoires. Il faut donner le temps au temps parce qu'en 5 ans, on ne peut jamais véritablement régler tous les problèmes de la République démocratique du Congo. On va prendre... Peut-être avant ça, dans le plan des 145 territoires, tout le monde sait les assignations qui sont données aux provinces. Mais si on élève ces assignations à 100 000 hectares, vous imaginez ce que le Congo peut produire. Est-ce que c'est impossible au niveau d'un territoire de faire 100 000 hectares si les conditions sont réunies? Déjà, les machines sont commandées, les camions sont en route, mais le tout aussi, c'est de mettre un bon mécanisme de gestion sur place. Des hommes, il faut les former. Les agronomes, il faut les former. La dernière formation des moniteurs agricoles date de lustres. Donc il y a beaucoup de choses à résoudre à la fois, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a interconnexion des différents plans. Vous ne pouvez pas parler de l'eau sans parler de l'électricité. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de l'eau. Vous ne pouvez pas parler de manger sans l'eau. Comment vous allez préparer votre foufou de maïs sans eau? Vous ne pouvez pas préparer votre foufou là sans chauffer. Donc c'est tout un programme. Tout se tient. Alors on va prendre les questions en lingala et une question en swahili. La question de M. Jules qui est déjà là, la question de Flavien Roussaki. Et on terminera par la question de Mbelechi qui sera une question en swahili et nous conclurons cet exercice. Évidemment, nous pourrons vous retrouver plus tard dans le cas de la redevabilité, même si vous êtes arrivé il y a quelques mois, mais vous êtes suffisamment impliqué de dossier. Quelques mois. Voilà. Je suis arrivé exactement. Et donc, vous pourrez venir nous expliquer ce qui a été fait en Pas encore un mois d'ailleurs. Dans les secteurs. Je peux encore reçu mon premier salaire, attention. Voilà. Jules, allez-y. Et Fabien, monsieur le vice-premier ministre, nous prendrons une série pour faire une économie de temps parce que nous débordons sur l'heure du journal télévisé. Voilà, merci, monsieur le porte-parole au gouvernement. VPM, Badbaota la biso balobi répondre na mituna. Nana kwende tout droit au but. Namboko yobobi ke tosela Thomson na mibi tout en côté. Namboko tosela poulet béton tout en côté. VPM aye masango ya de père et de mère. Il y a des masango nini? Il y a de père et de mère. Pour outi na libana. Ah d'accord. Alors, mituna. Masango ekoya mukolomini. Et côté kama na combien? Qui a mon téléphone là? Peba côté kayango wapi? Na vraiment mon poussé. Et puis, va fonctionner bazolela. VK, un économiste. Comment na mboko de dollars mataka chaque année? 2019 taux 19, 2020 taux na 20, 2021 taux na 21, 2022 22 de 2023 taux est là 23. Alors VK ouye na économie. Dollar et kokita mukolo nini pour fonctionner sur ma foutier as incapable de foutre ndaku parce que ndaku fa foutre na dollar mbo mazui to ezanke VK dollar et kita mukoni na Congo. Merci. Voilà. Vous voulez répondre, monsieur le vice-premier ministre? Oui, je vais. Oh, allez-y alors. Nakura tete. Et dans la ndake bikonyo sote. Zera yo ba makambo ya masango ya mkoni ne olobaki liboso ya mona ta de père et de mère basango de père et de mère na bien monté mais masango ya ta sizalina yo bien non, regardez ici c'est le chargement on pourra partager plus tard le chargement qui a commencé hier déjà. Maman babi loba lingala.
Awa, ezali chargement au Ebandi lobby. Ebandi lobby, déjà, dans Lusaka, par un Congolais. Il a demandé seulement au ministre de l'économie, est-ce que vraiment la mesure de la dans lobby, oui, na yambiye, signé Mukanda, na Zoya, na plus de 200 000 tonnes. À lui seul, il va répondre à un quart des besoins. À lui seul. Bon, c'est quoi, le bas de à partir de l'embarquement, quand on a au PCF vert, on a 4 jours comme dans le Bumbashi. On a communiqué avec les cantonniers sur le monde. Il y a mis taux d'échange. Taux d'échange, ils ont chaque jour. Mon frère, est-ce que vous avez vu que taux induisant la population dans RRT? Taux d'échange, ils allaient talo, le cola, talo ya masango. C'est-à-dire, ce qui n'a économie na biso, to produire té. Est-ce que ngai na produire té? Yo au produire na obligé de konangai na kosomba biloko no na franc congolais au boya. Mais ce qui nga na produire na koloba mutunyo salingi production ya Congo futa na franc congolais. Sauf foutu à franc congolais, la loi de l'offre et de la demande, ça signifie que la demande s'exerce sur le franc congolais et le franc congolais trouve l'embellie. Liboso, c'est $, $. Mais l'euro qui était machine non, yuan. Pourquoi? Parce qu'ils ont diversifié leur économie. Ba loni, ba sali, ba mituka, ba sali, ba fizé, biloko belé, ba bi pobo zwa biloko na biso, bo futa kaka na mbongo oyo ya biso. Union européenne. Euro. Ce qui na poto, au $1000 dans le restaurant, bah pesa na euro, puisque bango va produire biloko na bango. Mais yo lo va shikora mutoa a futo na franc congolais. Ah bah papa, kende ko tambola, biloko yo ngana e uti banda na produire ngwa wate. Donc, pour que le taux baisse, c'est que les amis taboté. Il y a liboso, toujours discuter peut-être ça qui m'a gouverneur de la Banque centrale, la prochaine ECOFIN, il faut ça. Puisque nous devons révisiter de fond en comble la politique monétaire. Il faut total la politique monétaire d'Abisso Malam. Et ça, le système bancaire, non surtout Malam. Il y a mis balé. Il y a agriculture. Il y a surtout dans l'ECOFIN. Il y a un secteur productif de Yokani. Il faut présenter Binon Onalobaki. Le plan, il y a diversification, il y a économie. Les alités, il y a 5 ans, non. Et là, on dit que ça, là, to pesibino, n'a pas quantité, to pesibino, n'a pas délai, n'a monitoring, c'est-à-dire suivi, et c'est à quelle date précise, bilo comme on a. Boende basaka, makamo. Vaut mieux tard que jamais, de konangai, nandimi que, moi, kokoso, ezalaki, puisque, attention, bing, ezalaki, et puis ils ont continué, na guerre à Est. Mais en même temps, il faut vivre, puisque nous allons appeler guerre à Makasi. Kano et Zobeta Tebe, il y a un alobaki. Tout à la bitumba, il y a Koluka Kimia, c'est-à-dire la paix, il y a Koluka Lipa, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire tout à la PP, Femi-Balé. Pain, la paix. Et donc, Makabani Soussawa Ouest, il faut vraiment total à Dengeni Nimboko yo. Chaque jour, ça c'est aussi parmi les facteurs aggravants. Ok, la Libanda, nous avons une émission, nous avons l'émission, à Témi la Champs-Élysées, mais c'est pas possible. C'est comme si les autres compatriotes avaient beaucoup de choses à la carte. Pourquoi les Rwandais vont finir à Rwandais? Au cas où il y a un problème entre les côtés. Au cas où il y a un chef d'État, Poani ba Cameroun va finir à chaque jour. Kaka biso ba Congolais. Donc chaque jour, gouvernement salibo boka e pola kala boka na boy na boy. Et na okenanga kuna te mais bori pe boka ngoto mo masolo osala ngo publicité babe. Loba na bato to na mboka kitoko pa na biso. Bino ba mindele bo yaki c'est vrai. Bo colonisation c'est vrai mais ça suffit biso moko pe toko osala makamu ici lokola lula asalaki na Brésil. Babe to maram. Voilà. Tozozo amotuna ya Yandeko Flavien, il ne faudrait pas qu'il y ait bino bakondi.
mais koina na bino bakonze koki koleka bolingo na bino pona Congo te. Ata soki boyini bango kasi pona Congo, il faut bosambelela bango. Ndeko Flavien, allez-y. Voilà, merci Excellence. Nako préféré ko benga mwana mboka Vital Kamerhe parce que nazo mona makamebele et puis ko le belé bambo le belé toujours occasion au soutien mais en base que ba congolais ba kotana. Mais question moko kasi. Question moko. Mais la carte ba susu. Mwana mboka Vital Kamerhe ozo mona ba congolais ba kotala yo. Ministre économie atali bitumba oyo mwana mboka Vital Kamerhe babunda na fait Tshisekedi na ba mususu po ete lelo Kabila kende ba remplacer ba congolais ba lia. Pas si là Kabila bomi mboka. Mais mwana mboka Vital Kamerhe na obiso vérité ce qui lelo opposition mo occasion baloba ke batamwa pour la vie chère. Or tango Kabila opposition bomena o biso to couvra to souffra. Ils allaient à l'opposition pour réclamer le troisième mandat mais mais cette fois-ci dans Mboka Congo ba congolais ba kotambola mais Vital Kamerhe azotala Félix Tshisekedi azotala ba kolela nzala natango wana nzala zalaka te nzala zalaka merci mais batambola kapona troisième mandat au mona Mboka Vital Kamerhe eza ba politicien to ba congolais ba politicien ba congolais tout le monde ba laïc catholique tout le monde ba o ba kufa ba bosimu kendi ba za ebele tokei na question sur les sujets nazo na sujet alors nalinga mona Mboka Vital Kamerhe bisabiso na bosembo koza ministre économie koza la directeur de cabinet chef de l'état tozu Mbende est-ce que na kati ya gestion na état d'économie passe à ba congolais ezali eloko mosusu oya za komona libanda to pe ezali difficulté parce qu'on a l'impression soki bato bakoti babosa na la souffrance de la population vie chère bandeko bakotambola mona Mboka Vital Kamerhe nzala eleki biloko nyonso komatata bato mosusu basengi mpona kosukisa est-ce que Congo wana bokotika ngo ndenge ezalaka te ntango Kabila azwaki parce que pasi eleki. Merci Flavien. D'abord, nakoyebisa boye ngana la chance puisque na travaillé na Kabila père, na travaillé na Kabila fils, na ego travaillé pe na Félix Tshisekedi. À aucun moment na tikala komona ba congolais à moins que yo bota misika, ba bito sepeli mbalo vraiment tozolia bien na monate. Na kosi yebisangai yo kasi puisque yo lobi tozo sango na niveau ezaki tango Kabila. Dans le régime à Kabila au 60D. Na déterminé temps. Oui que ceux na mieux na ba calcul siko kama. Puisque tout est relatif. Na ko l'action ba calcul peu comment on a que vitesse à dépréciation il y en a franc congolais surtout aujourd'hui de 2010 toujours 3 ans. Aujourd'hui de 4 ans. Aujourd'hui de 2012 à 2018, 2019, aujourd'hui 5 ans, tango biso tozu makambo. Tala to il y a 2012, tina 2019. Vitesse à dépréciation monétaire, il y a combien? Aujourd'hui de 2019 à 2023, vitesse c'est à combien? On a la ministre économie depuis 1 mois. Mais depuis 1 mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger Moukena, c'est là où ça va en publicité. Puisque au plan officiel, c'est comme 22,5. Dans le marché d'échange, où il y a le bande est comme 23 points quelque chose. Alors que c'est Folaki 24. Bon, dit Makapé, ce qui bat toi, c'est ça mon frère. Ce n'est pas encore la satisfaction. Dans la télévision, depuis Tozu Bamezi, tout le monde dit que tout et ça n'est et vendre. Dans le Baïka Boye, ils ont coupé cet espoir, puisqu'ils allaient le là. Fondation Oyo, Tokotongela, économie Oyo, correspond Oyo, Nanzala Oyo, Flavien Azoyoka, Pebaningane Malama, Wanazolo Bakaka, à ça c'est bien à ça monter, moi bien, moi bien, il y a un Zoyo Belamboy. Puisque Babana, vous avez un taux de change, non, oh, Caméroïe, bon, taux de change, il faut quitter à 10 à Tayomoko. Et qui t'a dit, c'est qui t'a dit. Yo le lieu au sali un mois, mais Batouba Kanisara au sali déjà 2-3 ans. Ponga Balobato sali déjà 10 ans. C'est normal, espoir et amis na simana. Non, peuple d'Ayeba, qui est au Makuru Zewana, toko économiser ta énergie mukete, toko sala nyonso yekoki, ce qui toko quitté, toko va peuple vraiment avec humilité, franchement toko quitter et les gars qui passent. Mais moi j'appartiens à la race des vainqueurs. Ngaso na koti plan et Simba. Boza tranquille au Simba. Et au Simba. Je crois on va prendre la dernière question, mais je crois qu'il faut qu'on évite un peu la démagogie. Vous avez eu raison tout à l'heure de dire, et moi j'ai dit que les opposants doivent quitter la périphérie.
il doit venir dans des sujets de fond. Parce que sur quelle base vous dites vie chère? Mais alors allons par des tableaux comparatifs. Le Patrick Omoni, opposant pourquoi? Parce que moi je suis partisan de la dialectique. Ngala sepe la critiquer ngai na correspondre à l'actualité, na correspondre de la action. Tika bango ba marché, tika bango ba marché contre vie chère, mais babo ça dit qu'on marché pour la mémoire. Puisqu'on parle de 430 décès, 5000 disparus à Calais. Nous pouvons considérer que c'est 6000 morts, 6000 décès. Moi, je croyais que, personnellement, quand on marche en opposition, moi, je croyais qu'ils ont reporté à cause du drame de Calais. Oh, reporter ça, c'est cracher sur la mémoire de nos frères et sœurs. Est-ce que toi, quand Hollande a eu l'histoire de Bataclan, ou je ne sais pas quelle histoire de la France qu'on a, il n'y avait plus d'opposition ni de majorité, puisque les pays étaient en deuil. Ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes. Mais si nous parlons de 6 000 personnes, 5 000 disparus, près de 500 décès. Mais nous continuons comme des petits enfants à nous chamailler. Non, ceux qui opposent, c'est mon point de vue. Et Talingaï, Botika, Batambola, puisque pour eux c'est ça la solution. Au lendemain de leur marche, comment on a marché. Voilà. Donc, moi j'aurais voulu que Kamer politique nous a mabé, Ngaï, na place na yo, voici ce que je te conseille, ce que j'aurais fait. Ne pas mélanger ça la France. Nous comme non, tu marché, allez, qui nous a qu'à marché. Le lendemain, bango bazongi na ba parler na bango bali bien, bino siko to mona biloko ne au kota la marché. Biso to kolona. Tu dis que kolona ezakate na tongo na pourquoi au picolité to kolona to comme ça congolais vérité masango 3 mois germination, il faut compter 1 mois et demi pour Kauka, et puis Bamoudrango, 5 mois, Toko Sabatute. Nous sommes pas là. Mbelechi pour la dernière question en Swahili. Asante. Swali kwa waziri naibu husika na uchumi, umefanya ziara katika nchi mbalimbali ambazo mnadai ya kwamba lazima iwape mahindi. Unaweza kutuambia hatua gani mmechukua? Na kuna hata nchi jirani zinajiuliza, Kongo leo ni nchi ambayo wanasema kama ina udongo mzuri, kuna maji na tunashindwa kuzalisha vyakula na hata samaki. Tuliona hata mlienda hata Zambia kutafuta samaki na leo hatufahamu hata samaki hizo kama ziko upande gani. Ndio, asante kwa ulizo yako. Ni kusema tulikuwa South Africa, kule tulienda kuona walimaji walima mindi. Tukatoka South Africa tukaenda Zambia Lusaka, tukakutana na ndugu, njoo kule tulishituka. Tukaona ndugu akatuambia kama eske mnajua kama tutawatumia tena mihindi? Hapana, ya bure, ya kuuza. Juu ya nini? Juu Ethiopia, Sudan, South Sudan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Malawi waliuza yote, nyinyi hamuna tena kitu. Nikamwambia ndugu, kama kuku ya ukula kwa mtu mmoja tunaweza kugawanyana. Sasa aliniita, tulifanya kibarua likiona pale. Na ya pili ilikuwa kusema, eske unajua ndugu, kama sisi tukaleta mpango wa kusema mihindi na bunga ya mihindi haitapitaka tena kunjia ya kwetu iende kwenu. Nikasema hii maana yake mnatafuta ni vita kweli? Hii ni vita yenyewe iseme inaua watu, piske shia tu ya wafanyaga mabaya hata kidogo. Mko wa ndugu yetu akaniambia ni kweli. Tu wa ndugu tunakubalia, tunatosha ile yote. Na tunafika Katanga tunasema sasa, mimi nadhani sisi wenyewe, mimi kama vile waziri wa uchumi, ndio uchumi ndio ni mimi waziri wa uchumi, nasema hapana, hatutendelea hivi. Tuangalie namna gani tutalima mashamba yetu, udongo mvua na nyesha ulisema mzuri na mimea inakomala vizuri. Ni ile ndugu tulisema juu ifanyike mzuri. Na juu watu wakuje kulima, mwenye anakuwaka anazungumuza wananchi walimaji ni leta. Matakse inapita mingi. Tunasema hapana, tutatosha kwanza yote mulime. Na nyinyi mkwe wa kwanza mu Afrika ya kati na Afrika ya kusini na Afrika ya magharibi na mashariki. Sisi tutakuwa wa kwanza. Na njoo Mungu alitupatia kazi, hakututia katikati ya Afrika bure. Sisi tunapenda wandugu wote. Tunapenda wote wafaidiwe. Twende nao pamoja. Hatupendi vita,
na shi atuingie kwa mtu, tunapenda sisi wote masikilizano. Mwache Kongo kishimama, itakuwa kama vile China Muazia na mtenda mbele, itakuwa kama vile Brazil mu Amerika ya Kusini na tutenda mbele. Kongo ndio bahati ya Afrika mzima, yafaa mtu atajue ile. Asante. Monsieur le vice-premier ministre, c'est votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de dire merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis de partout, d'après les informations. Quand j'ai pris mon téléphone tout à l'heure, l'intérêt qu'ils ont attaché à ce sujet prouve que le peuple congolais a besoin, attend de nous des réponses claires, concrètes, palpables, pas seulement de verbiage, aux mots qui l'assaillent en ce moment. Ça signifie, le maïs, comme l'a dit le dernier intervenant, le maïs doit arriver au Katanga, il doit arriver au Kasaï. Et pour ça, ils n'ont pas posé une question, ils ne se demandent même pas comment il va arriver au Kasaï. Nous avons fait une réunion avec la SNCC, où nous avons donné 1000 mètres cubes de carburant à la SNCC, où la SNCC, avec la taxe terrestre, a arrangé quelques endroits qui étaient complètement abîmés, 19 km. La SNCC a acquis des nouvelles locomotives et le chef de l'État en a acheté 5 pour la SNCC et ils ont augmenté des wagons. Nous avons dit cette fois-ci, nous voulons non seulement que vous arriviez jusqu'à Ilebo, Moueka, vous ramassez jusqu'à la chemin de retour. Je vous jure que les gens de Moueka n'ont pas besoin du maïs qui vient de la Zambie, ni de la Tanzanie, ni de l'Afrique du Sud. Ils vont ramener le maïs à Canada. Nous voulons cette fois-ci que ce train-là arrive à Kindu. Est-ce que vous savez ce que ça coûte un sac de ciment en Moujima et Mena? 70 $. Canada, 70 $. À Kindu, plus de 150 $. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'il coûte 7 $ à Kolwezi. Il y a un problème. On doit les résoudre. Et donc, moi, je formule le vœu que les chevaliers de la plume et tous les médias ici présents, soyez les vecteurs de la vérité. Là où vous avez vu que ça n'a pas marché, ça va nous aider. Critiquez-nous positivement, nous allons nous améliorer. Il n'y a pas de problème. Nul n'est parfait. Il n'y a que le bon Dieu. Mais de grâce, faites de la bonne publicité pour notre Congo. Puisque nous passerons, le Congo restera. Merci beaucoup.